Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Et oui, les cours continuent. Aujourd'hui, nous allons commencer tout simplement la proposition d'une série d'exercices et je vais commencer par l'exercice 1 de la série qui va traiter tout simplement la partie gravitation universelle, une leçon pour les élèves de terminale S. Donc, sans plus tarder, je vous donne l'énoncé de l'exercice et juste après ça, une correction vous sera proposée. Donc, chers élèves, suivez attentivement l'énoncé de l'exercice. La Terre est assimilée à une sphère de rayon R égale à 6370 km, animée d'un mouvement de rotation uniforme autour de la ligne d'épaule qui est perpendiculaire au plan de l'équateur. On supposera que le repère géocentrique dont l'origine coïncide avec le centre de la Terre et dont les axes ont une direction fixe par rapport aux étoiles est galiléen. À la surface de la Terre, l'intensité du champ de gravitation est G0 égale à 9,8 Newton par kilogramme. À l'altitude H, L est égal à GH égale à Z0 R carré sur R plus H de tout au carré. Premièrement, un satellite est assimilé à un point matériel et décrit un mouvement circulaire uniforme à l'altitude H égale à 400 km. L'orbite est dans le plan de l'équateur. Petit a déterminer la vitesse V du satellite dans le repère géocentrique. Petit b déterminer dans le même repère la période grand T et la vitesse angulaire oméga du satellite. Deuxièmement, le satellite se déplace vers l'est. Calculer l'intervalle de temps qui sépare deux passages successifs du satellite à la verticale d'un point de l'équateur. La vitesse angulaire de rotation de la Terre dans le repère géocentrique est oméga t égale à 7,29 10 puissance moins 5 radians seconde moins 1. On rappelle que dans ce repère, la vitesse d'un point de l'équateur est dirigée vers l'est. Voilà, chers élèves, l'énoncé de l'exercice et je vous propose tout de suite. Vous avez l'énoncé de l'exercice avec vous. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais tout simplement vous proposer la correction de cet exercice. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la planète Terre et un satellite qui est en train de tourner autour de la planète Terre. Ce satellite est animé d'un mouvement circulaire uniforme. Maintenant, quelle est la question qui a été posée? On nous demande de calculer tout simplement la vitesse de ce satellite. Maintenant, comment faire? Pour répondre à cette question, on va faire l'étude dynamique. Donc, on y va. Système étudié, c'est qui? C'est le satellite. Bilan des forces. D'accord? Il est soumis uniquement sous l'action de la force de gravitation. Donc, F, force de gravitation qui est égale à mg. Que représente G? G représente l'intensité du champ de gravitation créé par la Terre en ce point. Maintenant, on suppose que nous travaillons avec un référentiel galiléen, bien un référentiel géocentrique supposé galiléen. Donc, référentiel géocentrique galiléen. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer le TCI, théorème du centre d'inertie. Que nous dit le TCI? Il nous dit que la somme vectorielle des forces est égale au produit de la masse par l'accélération. Mais ici, nous avons une seule force, à savoir F, donc on dira F égale à MA. Maintenant, si F est égal à MA, alors que F est égal à mg, qu'est-ce que cela veut dire? mg égale à MA. mg étant égal à MA, c'est qui veut dire tout simplement que A vecteur est égal à G vecteur. Et si A vecteur est égal à G vecteur, l'élève aussi peut dire que la norme de A est égale à la norme de G. Donc, on vient de voir une première relation où on a A égale à G. Je vais noter cette relation-là, la relation 1. Mais ne perdez pas de vue ce qui a été dit dans l'énoncé. Qu'est-ce qu'on a dans l'énoncé? Le mouvement, n'est-ce pas, du satellite est un mouvement circulaire, uniforme. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si le mouvement est circulaire, uniforme, qu'est-ce que cela veut dire? Mouvement circulaire uniforme, donc A égale à A normal. A étant égal à A normal, donc A est égal à quoi? V carré sur R. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une deuxième relation où on a l'expression de l'accélération. À partir de ces deux relations, la relation 1 où A égale à G et la relation 2 où A égale à V carré sur R, nous allons exploiter ces deux relations afin tout simplement de calculer la vitesse. Que représente R? R, c'est le rayon de l'orbite décrit par le satellite. R, n'est-ce pas, est égal à quoi? R, petit r, est égal à grand R, plus H. H étant tout simplement l'altitude du satellite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Exploitons ces deux relations et regardons ce qu'on aura comme expression. Donc, nous allons exploiter les relations 1 et 2. Donc, relation 1 et 2 exploitées nous permet de dire quoi? G, pour la relation 1, est égal à quoi? V carré sur petit r. C'est-à-dire, remplaçons G par son expression, G0, R carré sur R plus H de tout au carré
est égal à quoi? V carré, et à la place de petit r, je vais mettre aussi grand R plus H. N'est-ce pas? À partir de là, on va faire déplacer tout simplement le terme là, on va l'amener ici, et on aura quoi? On aura V carré va être égal à quoi? Z0 R carré facteur de R plus H sur combien? Sur R plus H, le tout au carré. À partir de là, vous avez quoi? Vous avez tout simplement R plus H ici, R plus H, le tout au carré. Vous pouvez maintenant simplifier. Le R plus H saute, le carré qui est ici aussi va sauter. Ce qui me dit quoi? Ce qui me dit que V carré va être égal à quoi? Z0 R carré sur R plus H. À partir de là, qu'est-ce qu'on aura comme expression de V? Donc V va être égal. V va être égal à quoi? V va être égal à racine de G0 R carré sur R plus H. Si vous voulez, vous pouvez remplacer, bon, faire sortir le R carré à l'extérieur. Donc dans ce cas-là, vous allez avoir V égale à quoi? Le R carré sort, ça devient R. Racine de G0 sur combien? Sur R plus H. Maintenant, nous avons l'expression de G. Qu'est-ce qui reste? L'expression de V autant pour moi. Qu'est-ce qui reste à faire? On va faire tout simplement l'application numérique. Donc pour l'application numérique, qu'est-ce qu'on a? V carré est égal à quoi? On avait grand R qui est égal à quoi? 6370 km. Mais attention, il faut convertir les kilomètres en mètres, raison pour laquelle on a multiplié par 1000. Et ça nous fera 6 370 000. Ensuite, racine 2, pour G0, c'est 9,8. Et pour grand R plus H, grand R c'est 6370. H égale à 400. Donc si vous faites la somme, on aura pas 6770 km. 6770 km que nous devons convertir en mètres, raison pour laquelle on a multiplié par 1000. Et à partir de ce moment-là, donc, quelle va être la valeur tout simplement de V? Je pense qu'on va trouver une valeur de 7000. Non, non, c'est une valeur de oui, c'est ça, 7664. 664, virgule combien? Virgule 04. N'oubliez pas de mettre l'unité mètre seconde moins 1. Donc, cette direct, nous avons répondu à la première question, n'est-ce pas, de cet exercice. Pour la deuxième question de cet exercice, qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer la période, tout simplement, grand V du mouvement du satellite. Mais qu'est-ce que nous savons? Nous savons que ce mouvement-là que nous avons est un mouvement circulaire uniforme. Si c'est un mouvement circulaire uniforme, donc nous savons que c'est un mouvement périodique. Et que représente la période? La période, c'est le temps mis pour faire une oscillation complète. Une oscillation complète pour dire un tour complet. Et si le satellite effectue un mouvement, dont la distance parcourue est exactement égale à un tour, cela veut dire tout simplement qu'il parcourt le périmètre. À partir de ce moment-là, n'est-ce pas, V égale à quoi? N'est-ce pas, la distance, donc c'est 2πr, sur quoi? Sur tout simplement la durée, n'est-ce pas? Et pour un tour, n'est-ce pas, lorsque le satellite parcourt le périmètre du cercle, donc le temps dit c'est la période, c'est donc grand T. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que grand T va être égal à quoi? Grand T va être égal à 2πr sur quoi? Sur grand V. À savoir donc grand T égale, si on travaille avec les données de l'exercice, 2π grand R plus H, n'est-ce pas, sur combien? Sur grand V. Voilà l'expression de la période. On peut s'arrêter là. Pourquoi? Parce que nous connaissons grand R, nous connaissons petit h, nous connaissons aussi V. Pourquoi je dis que nous connaissons V? Parce que nous voulons calculer V. Et ça suffit pour pouvoir calculer quoi? Pour pouvoir calculer la période. Donc on va faire l'application. En faisant l'application numérique, qu'est-ce qu'on aura? On aura grand T égale à combien? 2π multiplié par grand R plus H, c'est combien? On avait dit, ça va être tout simplement 6770 km, où on doit convertir en mètres, donc ça fait 6 770 000 tout simplement. Sur tout simplement V, V qui est égal à combien? V, on avait calculé, c'était 7664,04. Et si vous le faites, vous allez avoir T qui est égal à combien? T qui est égal à 5550,22 secondes. Donc on y va, on va répondre à la question. On me demande, dans cette question, on demande de calculer la vitesse angulaire oméga 0 tout simplement du satellite. Donc cette vitesse angulaire oméga, vous savez que oméga est égal à quoi? 2π sur la période grand T. Donc, on ne va pas perdre de temps là-dessus, donc on n'aura pas oméga égal à combien? 2π sur grand T qui est égal à combien? 5550,22. Et si vous le faites, vous allez trouver quoi? Oméga égal à 1,13 10 puissance moins 3. Mais n'oubliez pas l'unité radian, seconde moins 1. Donc, nous avons calculé la vitesse angulaire oméga tout simplement du satellite.
Maintenant, on va essayer de répondre à la dernière question de l'exercice. Donc, nous sommes à la dernière question de l'exercice où on nous demande de calculer l'intervalle de temps séparant deux passages successifs du satellite à la verticale d'un point de l'équateur. Maintenant, il faut avoir une certaine vision dans l'espace. Donc, la Terre est là, n'est-ce pas? L'axe des pôles, ici, on va le considérer comme étant, ok, cet axe-là. Voilà l'axe des pôles. Et qu'est-ce que vous savez? Vous savez que la Terre est animée d'un mouvement tout simplement de rotation autour de l'axe des pôles. Conséquence, la Terre est en train de tourner, ok, dans ce sens-là, ou bien dans l'autre sens. Mais nous savons le sens de rotation de la Terre autour de l'axe des pôles. Ce sens, c'est quoi? C'est de l'ouest vers l'est. Donc, je suppose que ce sens-là est, n'est-ce pas, le sens de rotation de la Terre autour de l'axe des pôles qu'on voit comme ça. Maintenant, n'est-ce pas, sur ce plan-là, l'axe des pôles est représenté par ce point. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la Terre est animée de mouvement de rotation autour tout simplement de cet axe qui est là. Ensuite, le satellite aussi, il est animé d'un mouvement circulaire uniforme sur son orbite, n'est-ce pas, de rayon petit r. Donc, le satellite est animé d'un mouvement circulaire uniforme. Le sens du mouvement du satellite et le sens du mouvement de rotation de la Terre, c'est le même sens. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit dans l'énoncé de l'exercice que le satellite, tout simplement, se déplace vers l'est. Maintenant, n'est-ce pas, où se trouve la verticale, et c'est ça la clé de l'exercice, c'est cette droite-là qui représente la verticale. Cette droite, où nous avons OPS. Et d'accord, donc supposons qu'au départ, le point P de l'équateur est là, le satellite est ici. Si la Terre était immobile, et d'accord, le temps mis, c'est-à-dire la durée qui a été demandée, ce serait tout simplement la durée, tout simplement, pour le satellite, pour qu'il puisse faire tout simplement un tour complet, c'est-à-dire pour qu'il puisse décrire le périmètre de son orbite. La difficulté ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, le satellite, il est animé d'un mouvement circulaire uniforme, et lorsque le satellite fait un tour, c'est-à-dire qu'il quitte là, il fait un tour et qu'il revient à cette position, il ne verra pas le point P ici. Pourquoi? Parce que la Terre aussi est animée d'un mouvement de rotation autour de l'axe des pôles. Bien vrai que le mouvement de rotation de la Terre autour de l'axe des pôles est beaucoup plus lent que le mouvement circulaire uniforme décrit par le cercle. Donc, je reprends, si le satellite fait un tour et qu'il revient ici, il verra tout simplement quoi? Il verra tout simplement le point P décalé, n'est-ce pas, d'un certain angle. Donc, le point P qui était là va être ici. Donc, la Terre a connu un mouvement de rotation où maintenant on passe de cette position à là. Donc, si le satellite S veut revenir sur la verticale qui était initialement là, maintenant le point P a connu un déplacement, donc la verticale est ici. Le satellite fait un tour, il vient ici, il ne voit pas le point P, il va ajouter, n'est-ce pas, à ce tour qu'il fait, cette distance-là. Donc, du coup, si, n'est-ce pas, le satellite veut rattraper tout simplement veut se mettre à une position lui permettant de visualiser le point P, il doit faire quoi? Il doit décrire un tour plus cet angle-là. Angle qui a été décrit par qui? Angle décrit par ce point P, tout simplement, de la Terre, de l'équateur. Donc, je vais tout simplement appeler ça l'angle balayé par la Terre, θS. À partir de ce moment-là, donc vous êtes d'accord avec moi que l'angle que le satellite va décrire, c'est un tour plus cet angle. Je reprends, il fait un tour plus cet angle. Donc, θ satellite, c'est égal à quoi? Un tour, donc 2π, on va convertir les tours en rayons, plus quoi? Plus tout simplement θ, quel θ? θ carré. Et c'est cette relation-là qui va nous permettre tout simplement de répondre à la question qui a été posée. Donc, je reprends. On vient de montrer que si le satellite et la Terre tournent dans un sens, pour revenir à une position lui permettant de visualiser le point P, le satellite doit décrire un angle qui est égal à 2π plus l'angle balayé par la Terre. Une fois que θ satellite, l'angle balayé par le satellite, c'est 2π plus quoi? θ, quel θ? L'angle balayé par la Terre. Mais nous savons que le satellite est animé d'un mouvement de circulaire uniforme, donc θ est égal à quoi? Oméga satellite qui est noté oméga multiplié par la durée delta dt, durée que nous sommes en train de chercher. Ici, ça va être égal à quoi? 2π, on est d'accord, plus quoi? Plus l'angle balayé par la Terre, mais l'angle balayé par la Terre, tout simplement, sachant que la Terre est animée d'un mouvement de rotation uniforme avec une vitesse angulaire oméga Terre, on est d'accord? Oméga Terre, qu'est-ce qu'on fait? θ Terre est égal à oméga Terre multiplié aussi par la même durée
delta de t. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement essayer de transposer cette expression-là. Donc, on aura oméga satellite multiplié par delta terre moins oméga terre multiplié par delta t égale à quoi? 2pi. Donc, on factorise dans la première partie par delta t. Delta t facteur de oméga moins oméga terre est égal à quoi? Égal à 2pi. Conséquence, delta t va être égal à combien? 2pi sur oméga moins oméga terre. Hein, d'accord? Voilà, donc avec cette expression, vous pouvez tout simplement calculer, n'est-ce pas, la durée. Dans d'autres exercices, qu'est-ce qu'on demande? On nous demandera tout simplement d'exprimer cette durée en fonction de la période du satellite, mais aussi en fonction de la période de la Terre. Donc, si tel était le cas, comment faire pour répondre à la question? Donc, on y va, on va tout simplement exploiter cette relation. Delta t égale à combien? 2pi. Et à la place de oméga, on va mettre 2pi sur t. Vous savez qu'oméga égale à 2pi sur t. Donc, oméga satellite va être égal à 2pi sur la période du satellite, moins ici aussi, oméga t va être égal à quoi? 2pi. Sur quoi? Sur la période de la Terre. Maintenant, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, vous allez avoir delta t égale à combien? 2pi. Et là, on factorise par 2pi. Facteur de 1 sur t moins 1 sur t terre. Les 2pi sautent ici, il va rester 1. Et l'élève va réduire ici au même dénominateur. Donc, il va avoir quoi? Delta t égale à 1 sur. Et en bas, on aura quoi? T terre moins t sur t terre multiplié par t. Voilà, donc on va exploiter ces relations afin de calculer delta de t. Donc, en faisant l'application numérique avec, en remplaçant oméga et oméga t par leur valeur, je pense qu'on va trouver tout simplement delta t égale à 5943,7 secondes. Voilà, chers élèves, CNPC au lycée vous remercie et comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner. Pourquoi? Parce qu'il y aura d'autres exercices dans la partie gravitation universelle. Je vous donne donc rendez-vous. À très bientôt.